ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات إننا في الأسبوع الأول من هذا العام الجديد بالأمس ودعنا السنة بأيامها وشهورها يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وهذا السير يباعد عن الدنيا ويقرب إلى الآخرة يباعد من دار العمل ويقرب من دار الجزاء قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون يعني أولاد فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Je disais, on est en plein première semaine du nouvel an Hijri, 1435 années de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. On a laissé derrière nous une année complète avec ses jours et ses mois. C'est passé très vite. Et c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait alterner la nuit et le jour. Et il y a un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a alterné la nuit, le jour. Comment la nuit, elle a un temps précis. Le jour, il a un temps précis. Le mois, il a un temps précis. On calcule le calcul lunaire. Tout ça pour dire subhanallah. Comment on est faible. Et tout cela ne fait que nous éloigner de cette vie d'ici-bas et nous rapprocher de la vie de l'au-delà. Ali ibn Abi Talib a dit, ce bas monde s'en va, l'au-delà arrive, et dans les deux mondes, il y a ses enfants. Lui, il les appelle les enfants. Alors soyez des enfants de l'au-delà, et ne soyez pas des enfants de ce bas monde. Aujourd'hui, on peut œuvrer sans jugement, alors que demain viendra le jugement sans qu'on ne puisse plus œuvrer. عام بأكمله تسربت أيامه وتفرقت أوصاله وقد حوى بين جنبيه حكما وعبرات وأحداثا وعظات فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله كم من شقي فيه من أناس فلا إله إلا الله كم من سعيد فيه من أناس فلا إله إلا الله كم من طفل يتم كم من امرأة رملت كم من مريض تعافى كم من سليم في التراب توارى كم من أهل بيت يشيعون ميتهم وآخرون يزفون عروسهم كم من شعب احتفل برئيسهم الجديد وشعبا آخر يرى على التلفاز رئيسه شرعيا يحاكم ظلما وعدوانا دار تفرح ودار تبكي آلام تنقلب أفراح وأفراح تنقلب أتراح أيام تمر على أصحابها كالأعوام وأعوام تمر على أصحابها كالأيام. Je disais, une année complète elle est partie. Une année. Et qu'est-ce qu'elle a emmené avec elle? Elle a emmené avec elle des histoires et des récits. Elle a emmené avec elle des décisions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a pas pu méditer. Elle a emmené avec elle des épreuves. Combien de personnes pendant l'année écoulée s'est retrouvées dans des épreuves et il n'a pas accepté cette épreuve. Combien de gens se sont retrouvés dans un bonheur absolu vers une tristesse. Combien d'enfants ont été
Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Combien de personnes en bonne santé et subitement on entend parler et subitement on nous annonce qu'il est mort. Combien de personnes, combien de familles sont dans la tristesse, ont été dans la tristesse à l'annonce de la mort de l'un de leurs proches, et combien de familles ont marié leurs filles, leurs cousines, combien de peuples ont célébré la victoire de leur président, et un peuple est en train de voir son président jugé injustement. Combien de maisons, combien de foyers vivent le bonheur et combien de foyers ont vécu la tristesse. Et oui, c'est ça. De la tristesse vers le bonheur et du bonheur vers la tristesse. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie, frères et sœurs, qu'on accepte le destin et la prédestination. معاشر الإخوة والأخوات تختلف رغبات الناس ويتغير شعورهم عند انسلاخ العام فمنهم من يفرح ومنهم من يحزن ومنهم من يكون بين ذلك سبيلا فالسجين يفرح بانسلاخ عامه ذلك لمن يقربه من موعد خروجه من ذلك السجن وآخر يفرح بانقضاء عامه من أجل ترقية وظيفية إلى غير ذلك من المقاصد التي تفتقد إلى المقصد الأسمى وهو المقصد الأخروي فالعاقل من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعاد لغده. Chers frères, chères sœurs, c'est une nouvelle année. Les frères, ils l'appellent le nouvel an musulman. Le nouvel an musulman. Mais dans 2 mois, il y aura le nouvel an. On va commencer une nouvelle année qui s'appelle 2014. Et il y a des gens, ils attendent avec impatience cette début d'année. Il y a le prisonnier qui est là dans sa cellule et qui voit les mois, voilà, défiler un derrière. Là, il attend 2014 et en 2014, il y aura peut-être une grâce présidentielle, il va sortir. Donc il est content. Et il y a aussi celui qui attend une promotion, une mission, une affectation. Il est content automatiquement. Mais il y en a ceux qui ne sont pas contents. Pour des raisons. Mais là, dans les 2 cas, personne n'a un but de l'au-delà. Personne. Personne n'a un but de l'au-delà. ومن أعظم الحكم في تعاقب السنين وتغير الأحوال والأشخاص أن ذلك دليل على كمال عظمة الله تعالى وقيوميته فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Ces mois et ces années qui défilent, est-ce que on est en train de méditer que tout cela va disparaître? Tout cela va disparaître. Tout ce qui est sur la terre va disparaître. Et seul subsistera wajhullahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, c'est des signes pour nous. À nous de méditer, à nous de nous préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة والأخوات إن هذا العام الذي ولى مدبرا قد ذهب معه وأودع فيه العباد من الأعمال وسيرى كل عامل
année s'est écoulée. Et elle a emmené avec elle les secrets. Elle a emmené avec elle les bonnes actions. Elle a emmené avec elle les péchés qu'on a commis pendant cette année. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Chaque personne, chacun de nous trouvera son œuvre le jour du jugement. Que ça soit une bonne action ou une mauvaise action. Et quand c'est une bonne action, tu demanderas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te rapproche de cette bonne action. Et quand ça sera une mauvaise action, tu souhaiteras qu'il y ait entre toi et elle une longue distance. Chacun de nous rendra des comptes le jour du jugement. Chacun de nous rendra ses actes le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. Nous, on est injuste envers Allah. Nous, on est injuste envers nous-mêmes, envers nos familles, envers notre société, envers notre ummah, envers notre mosquée. Allah n'est pas injuste. Nous, on est injuste. On rendra des comptes le jour du jugement. فماذا تنتظر أخي؟ ماذا تنتظر أختاه للعمل؟ اعمل في سبيل الله. ابذل جهد. قدم للأمة. قدم لنفسك تجده يوم القيامة قبل فوات الأوان. عندك فرصة. Tu as une opportunité. C'est quoi ces opportunités? Tu as une opportunité. اغتنم 5 قبل 50. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Tu as des opportunités, mon frère. Tu es en pleine jeunesse, profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse dans le bon chemin. Avant que tu vieillisses, mon frère, et tu ne peux rien faire ensuite. Profite, tu as une bonne santé. Jeune fils sabilillah, avant que tu ne tombes malade, mon frère, et tu ne pourras rien faire. Profite de ta richesse, si tu es riche, dans le fils sabilillah, avant qu'Allah ne t'éprouve et tu deviens pauvre, et tu regrettes de ne pas avoir participé à la construction des mosquées, à aider les orphelins, à faire ci, à faire ça, tu vas regretter. Profite, mon frère, de ton libre, de ton temps libre, avant que tu ne peux rien faire, mon frère. Après, tu seras occupé. Quand tu as un congé, quand tu as des RTT, profite. Mais si tu passes toute la journée à dormir, et après, quand tu reprends le travail, tu dis, moi, je suis très occupé, je ne peux pas vous aider. فالواجب علينا أن نستقبل هذا العام الجديد ونبادر بالأعمال الصالحات قبل أن يحال بيننا وبين هادم اللذات. Combien avons-nous besoin de ce rappel? Nous voyons les jours passer, les années s'écouler et nos provisions de bonnes actions sont bien maigres car notre concentration, elle est dans notre vie avec ses distractions et ses amusements. أيها الإخوة والأخوات، إننا وفي بداية هذا العام الجديد نجد رجلين، رجل متفائل ورجل متشائم. فمنا من يقول إن مقبلون على عام فرح وفرج، ومنا من يقول بل هو عام حزن وترح وعوج. نقول كما قال ربنا في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a deux catégories. Une catégorie qui est optimiste et une catégorie qui est pessimiste. La catégorie qui est optimiste, ça veut dire Masha'Allah. Inch'Allah, cette nouvelle année, Hijriya, 1437, Inch'Allah, elle sera bien pour les musulmans. Et Inch'Allah, on verra une lumière de progrès pour les musulmans. Et
Inch'Allah, ceux qui sont emprisonnés injustement vont sortir. Inch'Allah, nos frères en Syrie, ils vont sortir de cette épreuve. Inch'Allah, ça va se calmer en Égypte. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est bien, mon frère. Et le deuxième catégorie dit, les années qui vont venir, cette année-là, ça sera pire. La pire année pour les musulmans en France. Ah bon, pourquoi? Oui, il y a les élections, le Front National va monter, il va gagner toutes les municipalités, il va chasser les musulmans. Arrête de vivre dans le virtuel. Nous, on a notre exemple. Notre guide suprême, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va vivre comment il a vécu les épreuves. Et pourquoi il a patienté. Et pourquoi il était optimiste. Et pourquoi il était réaliste. Et pourquoi il plaçait toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En 4 mois, la da'wa allait disparaître. En 4 mois, la da'wa pouvait disparaître à Mecca. Abu Talib, en premier, Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, est tombé malade et ensuite il est décédé. C'était le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quraysh, il le protégeait contre il le protégeait contre les notables de Quraysh qui voulaient lui faire du mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un allié, même s'il n'était pas musulman, mais il le protégeait parce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de son frère. 4 jours après ou 3 jours après, selon les versions, après la mort de Abu Talib, notre mère Khadija est tombée malade et elle est décédée. Subhanallah. En 4 jours, personne de nous ici, tiens, je vais dire, toute l'humanité ne peut supporter une telle perte. Une perte sécuritaire, si on peut dire, un allié sécuritaire et ensuite un allié. Une femme, une épouse, qui l'a soutenu, qui a cru en lui. En 3 jours, le prophète sallam se retrouve tout seul, sans ami. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il baisse les bras? Non. Il a décidé d'aller faire la da'wa dans une autre ville, car il a vu que Mecca maintenant, il n'y a plus d'alliés, il ne peut rien faire, il va faire da'wa, et il a choisi la ville de Taïf. Arrivé à cette ville de Taïf, ils l'ont accueilli avec des insultes. Ils l'ont accueilli avec des insultes, avec des crachats sur le visage. Ils lui ont fait du mal. Ils lui ont fait du mal. Ils l'ont chassé de Taïf à coups de pierre jusqu'à que le prophète sallam saigne de ses jambes. Épreuve après épreuve. Mais le prophète sallam n'a pas baissé les bras, car il a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Et je dis à nos frères de la mosquée de Montrouge, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté, il y aura la facilité, car Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et on doit patienter. تمر المشركون بمكة ليقتلوا محمد. Les notables de Quraysh se sont réunis pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril est descendu, il lui a dit, Mohammed, ne dors pas aujourd'hui chez toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'émigrer vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Abu Bakr, son ami intime. Son ami intime. Il est parti lui dire, Ya Abu Bakr, Ya Aba Bakr, Ya Aba Bakr, Inna Allah qad adina li bil khurouj, bil hijra. Abu Bakr Siddiq était très content. Il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que je suis ton compagnon de voyage? Et il lui a dit, oui, tu seras avec moi pendant ce voyage vers Médine. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون القصة وصل إلى المدينة ومكث فيها وبدأ يتعرف على القبائل. Le prophète sallam est arrivé à Médine, il a commencé à intégrer cette société qui ne connaît pas cette ville qui s'appelle Médine, qui est constituée
de tribus arabes et de tribus juives. Et il a remarqué que la tribu juive jeûnait le jour de Ashura. Il leur a dit, mais pourquoi vous jeûnez Ashura? Ils lui ont dit, nous on jeûne Ashura car Moussa alayhi salam a jeûné par remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, car il l'a secouru de Pharaon. Et il a secouru Moussa alayhi salam et a fait noyer Pharaon et son peuple. Vous connaissez l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Nahnu ahaqu wa awla bi Moussa minkum. Nous, Moussa, on a cru en Moussa alayhi salam. Vous n'avez pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes plus dignes que vous. Nous, on est plus proches que vous de Moussa alayhi salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, écoutez bien, a ordonné de jeûner le jour de Ashura. Mais ensuite, quand le jeûne du Ramadan a été légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de jeûner le jeûne du Ramadan. Et ensuite, le Ashura, c'est devenu une sunna. Celui qui veut jeûner pendant ce mois de Muharram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après le mois du Ramadan, le jeûne méritoire à prendre après le mois du Ramadan, c'est le jeûne du mois de Muharram. Celui qui peut jeûner, qui jeûne, mes frères. Mais il y a un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne ce jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera, ou Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés de l'année passée. Ashura. Est-ce qu'on jeûne que Ashura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je serai vivant l'année prochaine, je jeûnerai Tasu'a pour éviter d'être, pour faire jeûner le jour de Tasu'a, pour ne pas jeûner comme les juifs et les chrétiens qui jeûnaient dans une version. Donc celui qui peut jeûner Tasu'a, Ashura, et il y a même un avis où on peut jeûner Tasu'a, Ashura et le 11e jour. Et ça c'est l'avis de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte le jour du jugement avec des bonnes actions, qu'il fasse des bonnes actions pendant ce mois. Mais faites très attention, c'est un mois sacré, Muharram. Les actions sont doubles, la récompense des actions, elle est doublée pendant ce mois sacré, mais les péchés aussi sont doublés pendant ce mois sacré. Faites très attention. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا للصيام يوم عاشوراء وتوفقنا للصيام في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا واحفظ بناتنا واحفظ أولادنا في هذه الديار. اللهم وفق إخواننا في مسجد موروج. اللهم وفقهم يا ربي، يا ربي وفقهم يا الله لتدشين هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم وفقهم يا رب العالمين. اللهم افتح عليهم يا رب العالمين. اللهم افتح عليهم يا رب العالمين. اللهم افتح عليهم يا رب العالمين البركات يا رب العالمين. ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.